Perché à 700 mètres d'altitude, le Christ rédempteur reste de marbre. Mais les centaines de touristes présents ce jour-là n'échappent pas à l'actualité brûlante qui secoue le Brésil. Sur la banderole, déployée par un collectif de militants de gauche, un message adressé au président américain « Trump, pas touche au Brésil ». Il est inacceptable que le gouvernement Trump veuille s'immiscer dans la justice brésilienne, dans notre constitution. La pomme de la discorde, l'ingérence de Donald Trump dans une affaire judiciaire du pays, le procès de Jair Bolsonaro, un proche idéologique du milliardaire américain. L'ancien président brésilien est jugé pour tentative de coup d'État à l'issue de l'élection présidentielle de 2022 remportée par Lula. Donald Trump crie à la chasse aux sorcières. Fin juillet, il a sanctionné financièrement le juge en charge de l'affaire. Vendredi, le juge de la Cour suprême a affirmé qu'il ne se laissera pas intimider. Je peux vous garantir, mesdames et messieurs, qu'au Brésil, le pouvoir judiciaire est indépendant et courageux. Les attaques peuvent continuer à être lancées, de l'intérieur ou de l'extérieur, peu importe. À travers le Brésil, de nombreuses manifestations ont eu lieu ces dernières semaines. D'un côté, les pro-Bolsonaro galvanisés par le soutien américain. De l'autre, les Brésiliens en colère, notamment contre la surtaxe douanière américaine de 50% qui frappe actuellement les exportations brésiliennes de légumes, de café et de viande. Elle aussi vient sanctionner le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. Il y a une semaine, Lula s'adressait à Donald Trump dans une vidéo postée sur son compte X. Je plante de la nourriture, pas de la violence ni de la haine. J'espère qu'un jour on pourra discuter, président Trump. Placé en résidence surveillée début août, Jair Bolsonaro pourrait également être poursuivi pour avoir agi dans le but d'interférer dans le déroulement de l'action pénale, selon une accusation formulée par la police brésilienne.